Enfin. Alors voilà, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, mon père, c'est un persécuteur de chrétiens. Ma mère aussi, elle est rebelle à l'Assemblée. Mais voilà, un jour, j'ai eu la chance de faire une expérience. Amen. Quand j'étais petit, j'avais 10-11 ans. Et je traînais avec le fils de Michael. Et un jour, on est monté à la maison. Il nous a dit, viens, on va prier. J'ai fait une prière qui avait ni queue ni tête. Mais je l'ai fait avec un cœur d'enfant. Amen. Et le Saint-Esprit, il est descendu sur moi. Il m'a brisé. J'en ai pleuré et suite à ça, je vivais comme un chrétien. Je me détournais du mal. J'écoutais des cantiques. Sans même jamais être allé dans une réunion ou avoir lu ma Bible, je m'éloignais du péché. Mais voilà, dans la maison où je vivais, je ne pouvais pas dire à mon père, « Opa, amène-moi en réunion. Opa, achète-moi une Bible. » Je ne pouvais pas lui dire ça. Je me serais fait tuer. Alors, comme je me suis souvenu de cette bonne présence, j'avais fait une promesse à Dieu. Je lui avais dit que quand je me marierais, je viendrais aux réunions. Et voilà, j'ai mené ma vie comme ça. J'étais quelqu'un de gentil, respectueux. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'étais pas angoissé. Le diable me disait, tu n'as pas besoin de Dieu puisque tu ne fais pas tout ça. Et puis voilà que je me suis marié. J'ai tenu ma promesse. Je suis allé aux réunions. Mais j'y allais avec un mauvais état. L'orgueil s'était emparé de mon cœur. Et j'allais aux réunions pour que les gens me voient et me disent déjà que ce garçon était gentil, maintenant il va à la réunion, il est irréprochable. Je voulais être irréprochable aux yeux des gens. Je me voyais sans péché. Et quand on va à la réunion comme ça, dans un état comme ça, qu'on ne se sent pas pécheur, on ne reçoit pas le Seigneur. Alors, au bout d'un moment que je ressentais rien, j'ai arrêté d'y aller. J'ai pris la plus mauvaise décision de ma vie, d'arrêter d'aller aux réunions. Et de là, l'enfer a commencé. Les ténèbres dans mon foyer, les disputes tous les jours, les souffrances, les disputes. Et avec le respect que je vous dois, ma femme était enceinte. Et à un moment donné, on s'est quittés. Et c'est quand on s'est quittés que j'ai réalisé, je voyais ma femme enceinte partir avec ses affaires. Et je réalisais, j'ai dit, c'est ça la vie. J'ai brisé sa vie à elle. J'ai brisé mon foyer. Je vais avoir peut-être un enfant que je ne vais pas la voir grandir. Elle va voir grandir avec des enfants séparés. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu. Amen. Et c'est à ce moment-là que je suis retourné aux réunions. Le Seigneur n'a pas permis que je me quitte. Je suis allé aux réunions, mais là, j'y suis allé pour chercher Dieu. Amen. Et là, c'était différent. Les réunions, je les recevais pleinement dans mon cœur. Amen. La parole était semée dans mon cœur. Et c'était différent. Mais j'étais encore difficile. Je ramais beaucoup parce que ma compagnie, c'était des païens. Et quand la semaine, j'allais aux réunions, la parole était semée dans mon cœur. Mais le week-end, elle était arrachée parce que j'arrivais pas à me séparer de mes copains. Et puis un jour, le Seigneur a permis que mon cousin Dylan commence à venir aux réunions. Amen. Et là, j'avais plus d'excuses. J'avais plus d'excuses. J'ai pas attendu longtemps. Et au cours d'une réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis repenti de mes péchés. Et je peux vous donner un conseil. Ne fondez pas un foyer sans Dieu. Ne menez pas une vie sans Dieu. Amen. Parce que Dieu est merveilleux. Amen. Et Dieu peut changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.